un exercice d'une élégance, d'une classe rare. Je le trouve incroyable. Alors attention, c'est l'été, il fait très chaud, bienvenue sur la chaîne du Mastelor. Il y a, en ce moment, les oraux de concours. Donc vous êtes en souffrance, vous êtes en sueur, mais écoutez, le Mastelor est encore là, en train de crever de chaleur, hein, ce qui fait très lumière fausse chez moi, parce que tous les volets sont fermés, j'étais obligé d'allumer la lumière, tellement c'est la canicule, mais on ne désespère pas, parce qu'on a de très beaux exercices. Alors là, si vous tombez sur ça à l'oral, c'est pas évident, c'est mieux de l'avoir rencontré, mais il est super parce qu'il faut sentir, voir l'énoncé et détecter quelles petites techniques et méthodes on va pouvoir appliquer. Technique, méthode, pensée, pro concours, stage. Dernière place encore, stage du 6 au 10 juillet. Il reste des places pour le stage de terminale à sup. Arriver prêt à la rentrée avec le bon esprit de détection, on va réviser, on va faire vraiment le contenu terminal plus qui va correspondre aux 2-3 premiers mois de prépa, vous allez arriver super prêt sur la méthode de travail, etc. Terminal, sup et, pardon, stage, sup aspect. Sup aspect, attention, on va réviser que les techniques et les méthodes de tous les chapitres. En tout cas, la majorité des chapitres qui sont clés pour l'entrée en SP. En SP, vous allez prendre de l'analyse bien difficile, de l'algèbre qui va considérer comme acquise toutes les méthodes de sup. Donc il va falloir être très prêt. On va prendre comment on appelle ça, une vague, si vous voulez, de révision de toute la sup. Et ça va être extrêmement intense et basé sur la pratique. Allez voir sur le site, il reste des places. Vous pouvez vous inscrire et aller voir les anciens, les anciens qui en parlent. Ça les a révolutionnés. C'était 30 heures d'efficacité, de comment replacer ces méthodes. Si vous n'avez pas bien intégré les méthodes de travail, au lycée, c'est quasiment sûr, vous êtes bienvenus. Et en sup, c'est l'occasion de vous recadrer pour l'entrée en SP. Je vous attends avec Olivier, ça va être incroyable, on va bien se marrer. Exercice difficile. À quoi on pense? Si vous avez de la culture G d'exercice, il y a une méthode qui est assez belle et qui fonctionne pas mal, que j'ai pas trop envie de détailler. Tu me diras, je pourrais la détailler en fin de vidéo. Bon, on verra. Il y a une méthode en fait qui consiste à se rendre compte petit à petit, en fait, en prenant en prenant des n petits, genre 2 et 3 typiquement, on se rend compte qu'on peut faire des opérations pour faire apparaître. Je pourrais vous la faire en premier cette méthode en fait. Pour faire apparaître en gros 0, enfin une colonne de 0 à la fin. Et alors, ça passe par le fait de faire des différences de colonnes. Si on applique en fait des opérations de colonne n moins colonne, enfin à la colonne, qu'est-ce que je raconte? À la colonne n, on met colonne n moins colonne n moins 1. Bon, on commence ici plutôt. À la colonne 2, on applique, en gros, il faut faire, dans quel sens on fait? On commence par celle-ci, on fait cn moins cn moins 1. À celle-ci, on applique cn moins 1 moins cn moins 2. Enfin, il faut le faire avec celle-ci qui est encore en vie, quoi. C'est ça, donc on fait celle-ci moins celle-ci. À celle-ci, on applique celle-ci moins celle-ci. On fait ça plein de fois. Et on se rend compte en fait qu'on applique tout le temps l'opérateur delta qui à P associe P de x plus 1 moins P de x. Et en fait, cet opérateur delta, bon je vous le fais en fait, je suis en train de vous le faire là en 3 minutes, cet opérateur delta, donc quand on fait ces transformations sur les colonnes, on le voit très bien à l'ordre 3, cet opérateur delta, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est nilpotent. Delta qui agit sur les polynômes, il est nilpotent, pourquoi? Parce qu'en fait, le degré de delta de P, c'est le degré de P moins 1. À chaque fois, on prend le terme maximal et on l'enlève en fait à celui d'avant. Et en fait, quand on fait ça plein de fois, on se rend compte qu'on fait un truc très intéressant. C'est Pn moins Pn moins 1, P2n moins 1 moins P2n moins 2. On est en train d'appliquer delta un certain nombre de fois. Donc il suffit de le faire un nombre de fois qui correspond à la nilpotence de delta. Sa nilpotence dépend du degré de P. Le degré de P, on l'a ici. Et on se retrouve avec une colonne nulle. Voilà l'idée en gros. Donc la nilpotence de delta peut nous sauver. Mais, alors ça se fait, ça s'écrit bien, essayez de le faire. Bon, sans je vais faire la vidéo plus courte. Il y a une autre méthode qui est incroyable et qui, moi, alors je vous explique l'histoire, m'a sauté aux yeux tout de suite. J'ai vu, il faut que ça vous saute au bide, et vous êtes peut-être en train de hurler à votre écran depuis tout à l'heure, vous voyez des valeurs données pour un polynôme quelconque, ça sonne vraiment comme l'interpolation de Lagrange. Là, c'est vraiment, ça saute aux yeux. Mais tout de suite, on est embêté, parce que interpolation de Lagrange pour un degré de moins 2, ok, mais avec 2n moins 1 point, ça a l'air relou. Mais on sent quand même qu'il y a un truc bien, et ça sent l'interpolation. Et moi, ça, quand j'ai fait cet exo, je suis parti assez vite, en fait, dans un cours où j'avais déjà parlé de ce delta, et du fait d'utiliser les opérateurs. On peut faire des trucs intéressants avec delta, on peut appeler ça l'opérateur forward qui donne à p de x, donne p de x plus 1, et on peut écrire que delta c'est f moins id de P, donc delta, enfin c'est f moins i, de delta puissance n, c'est f moins i puissance n, ça commute, machin, enfin, on peut dire des choses intéressantes, donc j'étais parti dans ce cours-là, avec un élève de cours particulier, et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a autre chose, mais pas sûr. Puis j'ai redonné un autre élève après, je crois quelques jours après, ou 2 semaines après, le temps que mon autre élève fasse les polynômes, et je lui ai dit, attends, quand même, tu vois, je sens un peu le truc de Lagrange, essayons de voir.
Et il était très proactif et on a réussi à trouver et à avancer, à voir quelque chose. Et c'est là-dessus que je veux voir avec vous ce qui va se passer. Donc c'est pas évident, commencez un petit peu à y penser. Essayez de vous dire là, mettez pause sur la vidéo s'il faut. Comment est-ce que je pourrais appliquer mon petit polynôme interpolateur et qu'est-ce que je pourrais faire. Alors premier truc, petit rappel de cours bien sûr, c'est que grâce au... bah, on sait qu'on peut former une base, je vais appeler... comment je l'appelle? On est sur Cn-2, donc... Ouais, on va pouvoir dire que la base des... Attends, il me faut combien? Ouais, des L1, L2, Ln-1, base de Cn-2 de x, ça c'est un théorème, bon, c'est un théorème assez basique sur les théorèmes d'interpolation de Lagrange, avec L, je vais appeler ça J de x, qui est égal à quoi? Bah, le produit pour k égale 1 à n-1 k différent de j, d. Alors je vais utiliser le polynôme d'interpolation de Lagrange pour la première ligne. Dans l'idée de P1, Pn, bah, je vais dire donc, vu que j'ai n points, j'ai n points, par n points passe un unique polynôme de degré n-1. Oui, c'est ça. Donc c'est les x moins... Bah, les valeurs, c'est simple, hein, c'est les valeurs des entiers. X moins k sur j moins k. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est pas très compliqué. Et donc, j'ai ça qui est une base de Cn-2. J'ai les Lj de x qui sont comme ça m'intéresse beaucoup. Donc si je peux dire ça, je peux dire que ligne 1, j'observe, si je prends ma ligne 1, que je peux écrire P de n égale, ben, en reprenant, bah, sous les, enfin, je vais plutôt écrire, bon, on va faire après la ligne 1, je vais déjà écrire donc P de x, vous allez comprendre tout de suite, j'ai donc P de x égale la somme de j égale 1 à n-1 des P de j fois Lj de n. Non, de x, pardon. Hop. Et donc, ligne 1, P de n égale, ça je voulais faire, somme de j égale 1 à n-1 de P de j, Lj de n. Voilà. Ça c'est excellent. Je vois que j'ai facilement une combinaison linéaire des trucs d'avant pour P de n. Souci. D'où est-ce que je vais avoir la même combinaison linéaire pour Pn plus 1? C'est un peu compliqué, ça a l'air bizarre. Mais, parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est décalé. Là j'ai P de 1, P de 2, P de n, ok, c'est mes coefficients. C'est pas la même chose, c'est un peu relou. Ben en fait, il faut le prendre dans le bon sens. En fait, l'idée, c'est que moi, ce que je veux, c'est avoir ça comme coefficient qui ne bouge pas. Moi, c'est cette base-là qui m'intéresse. Si vous voulez, cette base-là, elle est indépendante du polynôme P. Ma base des L, là, elle existe que en fonction des points spécifiques qui m'intéressent. C'est-à-dire les points 1 à n. Mais je peux utiliser cette base-là sur n'importe quel polynôme. Encore une fois, la base ici, la valeur LGD ne dépend pas de P. Donc ça, c'est fascinant. Parce que si je veux que ça soit une base intéressante pour les points 1, 2, 3 jusqu'à n-1, c'est ça. Donc j'ai cette base-là. Ce qui m'intéresse, c'est les points jusqu'à n-1. Ok. Bah, qu'est-ce que je peux faire ici? Je me rends compte qu'ici, je l'ai appliqué au polynôme P, parce que j'ai P de 1, P de n. Mais ici, je peux totalement voir ce polynôme comme un polynôme Q de 1, Q de 2, Q de n. Et à ce polynôme, je peux aussi utiliser l'écriture avec Lj de x. Ma base de Cn-2 de x s'applique à tous les polynômes possibles. Et donc ensuite, ligne 2. Moi, je veux que P de 2, P de n plus 1 soit interprété comme en fait un Q de 1, Q de n. Exactement comme précédemment. Et si j'ai ça, je pourrais avancer. Bah pourquoi? Bah parce qu'en fait, pourquoi je peux faire ça? Bah il suffit de prendre, posons, trivialement, Q de x égale P de x, enfin c'est lequel? Moins 1, x plus 1. Attends, merde, c'est lequel? C'est P de x ou P de x plus 1? Je veux que ça soit... Non, je veux que Q de n soit P de n plus 1. Plus 1, c'est bon. Pardon, je suis un petit bug. Je attends, c'est moins ou plus. P de x plus 1. Ah, c'est génial, et donc qu'est-ce que je peux dire? Bah ok, j'ai donc Q de n. Donc la dernière colonne, moi c'est quoi? C'est P de n plus 1, donc j'ai Q de n, enfin j'ai P de n plus 1 égale Q de n.
Je refais. J'ai, avec les polynômes de Lagrange, Q de x. Donc celui-là, c'est l'équivalent de cette ligne-là. On voit pas ce que je fais. Je veux du jaune. Il est où? Il est là. Je veux que cette ligne-là soit refaite ici. Q de x égale somme de 1 à n-1 dq de j Lj de x. Ça, je sais que c'est vrai. C'est toujours vrai que les Lj sont une base. Et donc maintenant que j'ai fait ça pour le polynôme, je me rends compte que c'est pas dur de l'appliquer parce que c'est un polynôme décalé de 1. Bah donc j'ai P de n plus 1 égale Q de n égale, magnifique, la somme de 1 à n-1, oui, des Q de j Lj de n égale la somme de 1 à n, magnifique, des P de j plus 1 Lj de n. Bah si c'est pas beau ça, qu'est-ce que j'ai encore une fois? Ben, j'ai mes Lj de n, ici. Combinaison, combinaison. En effet, je peux totalement écrire P de n plus 1 comme une combinaison des colonnes précédentes, avec comme coefficient, ils sont exactement les mêmes que la ligne précédente, les Lj de n à chaque fois. Ah bah là c'est magnifique, ça marche pour toute la ligne. Ça marche pour toute la ligne, et donc je peux dire au final que... comment je peux écrire ça? Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Oui, enfin, je peux écrire chaque colonne. Je peux écrire la dernière colonne, si vous voulez, comme... je peux écrire Cn comme la somme pour i égale 1 à la qualité à n-1 d ci fois L i de la valeur n. Magnifique. Donc, déterminant nul. Et voilà, j'adore cette méthode. Je trouvais que c'était très bien de faire le delta avec la nilpotence du delta et trouver que la dernière colonne devait être nulle. Mais alors là, j'adore le fait qu'en fait, on peut aboutir. Moi, là où j'avais justement déconné, c'est que j'avais pas réussi à aller plus loin que ça. Il fallait bien se concentrer sur le fait que tes coefficients constants, enfin, tes coefficients similaires pour faire une... comment on appelle ça? Une combinaison linéaire totale, allaient être ceux des polynômes de Lagrange. Les polynômes de Lagrange ne dépendent pas du polynôme P, encore une fois. Ils dépendent que des points où on veut interpoler, si vous voulez. Et donc j'ai cette base qui est vraie pour tout P possible, donc c'est vrai pour P, c'est vrai pour Q, et après on définit tous les autres qui sont P de x plus 2, P de x plus 3, jusqu'à P de x plus, je sais pas combien, n-1 j'imagine. Et voilà, et on obtient ça. Je le trouve très beau, et donc ça me donne que vu que c'est Cn une combinaison des CI d'avant, c'est nul. Excellent pour voir ce genre de méthode, réfléchir, apprendre à faire ces réflexions ensemble, à détecter, à en fait lister les méthodes, parce que vous aurez bien sûr accès à mon outil avec toutes les méthodes listées, hein, j'ai fait le travail, toutes les méthodes de sup listées, hop, vous cliquez dessus, ça vous donne les exercices, ça vous donne le cours. N'hésitez pas, Taylor Academy, le stage, bien sûr que je vous offre un accès pendant 1 an ensuite à l'outil qu'on utilisera pendant le stage, je vais pas vous laisser sans, et je vous dis à la prochaine. Courage pour les derniers euros, et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances.